Nous les amis, nous sommes à Mexican Hat, petit village à côté de la rivière de San Juan. Et le nom du village s'inspire en fait du rocher juste en face de vous, qui représente un chapeau mexicain. Imaginez les pépitos. Allez les amis, ici le terme rocheuse gagne toute son importance. Petite ascension à pourcentage élevé. C'est parti mon kiki. Allez les amis, ici le terme rocheuse gagne toute son importance. Petite ascension à pourcentage élevé. C'est parti mon kiki. Les amis, nous sommes à Fort Bluff, un musée à ciel ouvert où l'on peut profiter de l'histoire locale des westerns. On peut s'initier à la recherche de pépites d'or, comme écouter les témoignages oraux de lettres anciennes. Après l'ascension de ces rocheuses, nous voilà arrivés à Bluff, où nous découvrons le fort historique du village. La ville est fondée en 1880 par un groupe de Mormons de l'expédition San Juan, qui a créé la piste connue sous le nom de Hole in the Rock. Durant 6 mois, 250 pionniers durent franchir les rocheuses. La communauté partirent d'Escalante et dut franchir également le Colorado. Pendant quelques jours, ils creusèrent un passage à travers le rocher, afin de faire passer les charrettes. Beaucoup de chevaux y laissèrent quelques traces de sang, marquant ainsi le sentier. Ils effectuèrent 1,7 miles par jour. Et ils s'installèrent dans cette vallée. 43 hommes, 29 femmes, 120 enfants et des naissances. Fort Bluff est maintenant un visitor center véritablement extraordinaire. Des trésors, des témoignages, des expositions et des films sont traduites en une multitude de langues. Nous retrouvons des maisons de natives, que ce soit tipi ou habitat en torchis ou en bois. Les enfants peuvent même s'initier à la recherche de pépites d'or dans le parc. On a fait assez curieusement, elle avait 9 ans quand elle arriva à Bluff. Quand les gens tombaient malades, elle s'est révélée être une très bonne infirmière. À Bluff, il y avait toujours des naissances en cours. L'évêque James Wilson, qui connaissait son talent depuis Cedar City, leur ville de départ, lui avait demandé de servir en tant que sage-femme pour toute la communauté. Elle refusa en disant « Je n'ai aucune expérience ».
De bureaux taillés grossièrement, de bancs, d'un poêle et de tables noires, le lieu de réunion servit comme première école de la communauté. Une cloche, située sur le toit faisant face au sud, encourageait les enfants de tous les âges à venir au lieu de réunion où un seul maître de classe enseignait tous les niveaux. La vie à Bluff était faite de joie et de peine. Les naissances apportaient les plus grands joies et les décès les plus grosses peines. Les trois frères des chœurs, Cornelius, James et Nathaniel, sont venus avec leur épouse dont certaines étaient enceintes. La femme de James, Anna, a donné naissance au premier bébé de l'expédition, prénommé Lenora Gezzard. Que les femmes et les enfants qui habitaient Bluff regardaient par la fenêtre de leur petite cabane de rondins, une centaine de guerriers indiens navajos, leurs visages peints en noir, entrèrent à cheval dans le fort, brandissant leurs fusils. Cette menace qui a failli faire perdre la vie aux habitants de ce petit fort fait maintenant partie de l'histoire de Bluff. Avec l'arrivée des colons mormons, le commerce s'est développé. Les magasins et les échanges ont commencé à fleurir. Amasa Barton a démarré son commerce d'échange appelé le Rincon, proche de San Juan Hill, la fameuse colline de San Juan, si difficile à franchir. Souvent, les clients mettaient leurs biens en gage pour payer la marchandise. C'était devenu une sorte de mont de piété. Trois bébés sont nés sur la route. Avec l'assistance de deux vieilles infirmières et la bénédiction du bon Dieu, tout s'est bien passé pour la maman et l'enfant. Dieu avait vraisemblablement un regard bienveillant sur toute notre troupe de pèlerins, ce qui nous a permis d'arriver à destination sans laisser ni grave maladie ou accident de quelque nature. En fait, chacun était très serviable, aimable et de bonne contribution. Et pour chaque passage difficile rencontré sur notre route, les hommes se ralliaient les uns aux autres pour se préparer. Les amis, c'est fait déjà un moment qu'on la regarde. Depuis plus de 1000 mètres, il s'agit de l'Abajo Peak, juste derrière moi. Une ascension qui nous mène encore à plus de 2000 mètres d'altitude. Et cela jusqu'à Monticello. Après, nous redescendrons vers Moab. Et il faudra remonter dans le retour pour se diriger vers la chaîne du Colorado. Et là, je peux vous dire que ça sera le mur. Le mur, effectivement, la frontière qui sépare le Far West et le Middle Earth. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous sommes à une journée et demie de Moab. Let's go. On n'a pas de temps à perdre. Ciao. Les amis, après d'avoir obtenu la Californie aujourd'hui, j'ai agrandi ma collection avec le Wyoming, le Colorado et l'Utah. Les plaques d'immatriculation des États-Unis. La classe.